Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, c'est Fabien Klimenko de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui cette vidéo va parler de l'élection américaine, donc du 3 novembre 2020 entre Trump et Biden. Ce duel vraiment qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment. Alors je vous invite avant de regarder, de partager, de commenter, de liker cette vidéo, de regarder la vidéo que j'ai faite sur fin 2019 sur Trump, en regardant le seul thème de Trump, et j'avais dit que Trump avait des astres très défavorables pour l'année 2020, qu'il rencontrerait beaucoup de contraintes au niveau de ses ressources, au niveau de ses partenariats, au niveau de ses finances, au niveau de ses objectifs, qu'il aurait beaucoup de mal par rapport à la jeunesse, à la maison 5, et on va venir un peu plus tard dans cette vidéo là-dessus, et donc il aurait beaucoup de résistance, et qu'il subirait des transformations assez profondes et durables. J'avais donc, dès fin 2019, montré, contrairement à beaucoup de voyants et voyantes que j'avais vus à l'époque, ou que j'avais pu justement zapper comme ça sur des émissions de voyance ou des vidéos qu'on m'avait envoyées qui disaient que Trump serait réélu haut la main, j'avais eu un avis beaucoup plus mitigé sur le potentiel succès de Trump. Et à l'époque, Joe Biden n'était pas candidat chez les démocrates, donc je n'avais pas les données d'aujourd'hui. Alors, c'est un challenge cette vidéo parce que j'ai trouvé en faisant l'étude que pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas trop de certitude. Et j'étais un peu mi-figue mi-raisin. Malgré tout, je vais pouvoir vous donner un avis assez clair. Et je vous invite donc à regarder la vidéo que j'ai faite au préalable pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il me manque malheureusement les lieux où Trump et Biden ont passé leurs anniversaires. Alors Trump, il est du 14 juin, donc on aurait justement pu avoir son anniversaire, mais Biden, il aurait fallu savoir où il était en 2019, vu qu'il est du 20 novembre, qu'il est natif Scorpion Sagittaire, et que Trump est Gémeaux ascendant Lion. Alors, la principale idée, c'est de commencer par Trump ici. Et quand on regarde Donald Trump, force est de constater que l'amas, le trio de planètes en Capricorne, n'est pas favorable pour Trump sur cette année. La maison 5, c'est la maison de la jeunesse, qui s'est tant liguée contre lui et a causé ces fameuses émeutes et même ces climats de guerre civile aux États-Unis. Et il y a eu beaucoup d'empêchements pour Trump. Sa conjonction Saturne-Vénus à Trump est très important parce qu'elle symbolise sa carrière, et Vénus est le maître de sa maison 10, Saturne le maître du 10e signe du Capricorne. Ici, d'avoir l'opposition de toutes ces planètes à son Saturne natal est difficile parce que tout ce que Trump a établi, a bâti depuis longtemps, a tendance à subir un effet de transformation, d'insuccès avec Jupiter, de contraintes systémiques ou du système par rapport à Saturne, et de transformations très durables, très irrémédiables avec Pluton. Ce trio de planètes chamboule durablement et sévèrement. Et c'est vrai que tout ce que Trump a bâti, même économiquement, on voit la construction Saturne de Trump est principalement économique, le taureau, financière, immobilière. C'est un mania de l'immobilier à la base dans sa vie, et tout ce qu'il a fait, même bâti là pour le peuple, pour la nation, a subi des gros dommages avec cette crise du coronavirus. Alors lui-même, on a vu que pendant le carré à sa maison 2 et à ce Jupiter en maison 2, il a eu des petits problèmes par rapport à ses impôts, vous voyez, des déclarations fiscales. J'en avais beaucoup parlé dès fin 2019 qu'il aurait des problèmes financiers pour sa campagne et autres. Alors, ça s'est pas manifesté comme ça s'est manifesté par des problèmes fiscaux, mais ça paraissait évident qu'il y aurait eu des problèmes par rapport à ça. Bon, pas facile ces aspects pour Trump. L'aspect d'Uranus non plus n'est pas très sympa pour Trump, parce qu'il fait carré à son Pluton, maître de sa maison 4. Il peut souvent indiquer un déménagement soudain, un déraillement brutal. Et le Neptune de Trump. Alors ce qu'il faut prendre conscience, c'est que Trump, pour novembre 2020, a ses aspects, mais que les planètes vont bouger. Alors le Mars en maison 8 peut indiquer une grande transformation. La maison 8, c'est la maison liée à Pluton et au Scorpion, et la maison des transformations durables, des deuils, des contaminations, des changements irrémédiables. Donc là, Mars et cette longue stagnation de Mars dans cette maison peut acter des transformations durables, dans le pire des cas.
Alors bien évidemment, alors attendez, je vais mettre en synastrie justement le soir de l'élection que j'ai monté. Alors j'ai monté l'élection à 9 h du soir à Washington DC pour le 3 novembre. Et on voit que le soir de l'élection, on a à peu près ces aspects. On a ces aspects. Alors bien évidemment, vous voyez que il y a pas mal d'aspects difficiles que je vais replacer comme ça sera plus visible. Et on va rester un peu sur les planètes lentes d'abord avant de voir toutes les planètes. Mais c'est vrai que la toile de fond des planètes lourdes est très difficile pour Trump parce que Pluton attaque Saturne, Neptune va commencer à attaquer son amas solaire et à former un amas, un carré à son amas solaire. Ça c'est très difficile. Et Uranus va commencer à faire un carré à son Pluton. Alors on voit que c'est pas du tout le même tableau qu'il y avait en 2016, où Trump, durant toute l'année 2015 et 2016, a eu Jupiter en maison 1. Jupiter donne de l'enthousiasme, de la réussite. La maison 1, c'est la maison de la personnalité, de ce qu'on est. Ça donne du charisme. Jupiter en maison 1 donne de la réussite, donne de l'éloquence, de l'enthousiasme, nous fait nous intégrer socialement. Trump était outsider à l'époque. Vous voyez, il avait vraiment des aspects très positifs sur l'année 2016. Saturne faisait un très bon trigone à son Pluton, arrivé sur sa Lune. Neptune faisait un très beau trigone à son Mercure, il vendait du rêve dans son speech. Et Uranus a fait un fabuleux trigone à son ascendant. D'ailleurs, le trigone d'Uranus à l'ascendant, ou au Soleil, il est trop souvent vu dans des élections. De mémoire, François Hollande a été élu sous un tel aspect, et il est souvent très positif cet aspect. Le trigone, ça... Et il y avait justement Uranus qui formait un très beau sextile à son Soleil. Là, c'est tout un autre tableau. Alors, à noter que Jupiter en maison 1 favorise une campagne électorale et la pénétration, même l'engouement des foules pour une personne, parce qu'on va intégrer socialement et on va porter notre personnalité hors frontières, tout azimut, et on va pouvoir voyager, conquérir, hein, avec Jupiter. D'ailleurs, même si à cette époque-là, Jupiter faisait carré à son Soleil, il faisait un beau sextile à l'amas Saturne-Vénus. D'ailleurs, notez bien l'aspect du sextile qui reviendra bien pour Joe Biden. Et là, Trump avait ce côté, vous voyez, très décomplexé, très jupitérien, franc, joyeux, Make America Great Again, le grand sourire, la casquette, populaire. Il était outsider, donc il avait un côté décomplexé. C'est plus du tout le même tableau qu'on a en 2020. Vous voyez, durant toute l'année 2020, il a eu cet amas de planètes qui ont confronté justement ces points assez sensibles du ciel et même qui ont fait carré à son Jupiter, d'où la réussite. Et de grands problèmes même au niveau de la loi, l'impeachment, tous les livres contre lui, tous les groupes qui se sont mis contre lui. Dont le jupitérien, ascendant sagittaire, Joe Biden. Hein, dont le maître d'ascendant est Jupiter. Et d'ailleurs, l'effet Saturne, hein, qui tend et qui donne une tension dans la carrière de Trump, est aussi noté par le Saturne de Biden, qui est en Gémeaux, et sur lequel on viendra plus tard. Alors, c'est vrai que Trump, d'ailleurs, il avait un très bel aspect d'une lunaire en maison 1, hein, pendant son élection. Le karma, la destinée était avec lui. Vous voyez, le soleil faisait un très beau trigone à son Mercure. Il n'y avait pas vraiment de mauvais aspects, quoi. Vous voyez, Jupiter, alors je ne sais plus laquelle date c'était exactement, mais Jupiter faisait un très beau trigone à l'amas solaire, après avoir été en maison 1. D'ailleurs, pour la France, à noter que Ségolène Royal et Macron vont avoir Jupiter en maison 1 durant la campagne, et Nicolas Dupont-Aignan aura Jupiter sur son soleil. Ce qui, à mon avis, marque d'entrée de jeu les trois favoris de l'élection présidentielle française. Mais fermons cette parenthèse et continuons sur Trump. Alors, pour 2020, il y a un tableau plutôt compliqué pour Trump. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que tous ces aspects sont très transformateurs, notamment les aspects de Neptune, Uranus, Pluton, qui sont les trois transsaturniennes. Quand dans votre vie, vous subissez des aspects combinés de ces planètes, il va forcément y avoir des changements très brutaux et très profonds, durables, irrémédiables, souvent hors de votre portée. C'est vrai qu'on voit dès l'année 2021,
Neptune fait carré au soleil de Trump depuis la maison 7. Uranus fait carré à son Pluton. Pluton continue d'opposer son Vénus et son Saturne. Alors bien évidemment, et les deux planètes Jupiter et Saturne seront rentrées dans sa maison 6, la maison du travail, de la santé. Saturne peut marquer une contrainte, Jupiter peut marquer une aide, même si son passage sera assez court, assez bref, et qu'il se dissipera en janvier 2022. Et c'est là où Jupiter peut aider à trouver une solution, à conquérir, à trouver on va dire une solution, une aide, même une ouverture, hein, une trouvaille par rapport au travail et à l'occupation quotidienne. Il peut aider un peu Trump à aller mieux dans son quotidien, malgré tous ces aspects très durs, surtout de Neptune, qui est un aspect très déprimant. Alors malgré tout, Neptune va faire un beau trigone à la conjonction, mais il y a ce Neptune au soleil. Ce qui, même si Trump est réélu, marquera des difficultés. Déjà sur le plan local, par rapport à l'opposition qui se fera grandissante, mais aussi peut-être à un pays neptunien, comme l'Iran par exemple, qui est dominé par Neptune, la religion, et effectivement un pays neptunien ou plutonien, qui peut symboliser aussi la Chine ou la Corée du Nord. Et effectivement ces pays peuvent, et Saturne en maison 6, qui marque un poids dans le travail, une restriction de liberté, Saturne, qui opposera d'ailleurs le Pluton de Trump, peut marquer d'ailleurs des continuations, des rébellions aux États-Unis, des gens qui sont contre lui, un climat de guerre civile qui intensifie, et des régimes saturniens, neptuniens et plutoniens qui vont contre lui. Et ça peut correspondre à Erdogan, qui de mémoire est Capricorne, donc à des leaders saturniens comme Erdogan ou Kim Jong-un, des régimes plutoniens comme celui de la Corée du Nord ou la Chine, ou encore des régimes neptuniens comme l'Iran. Ça peut indiquer également des conflits dans tout ce qui est mer Méditerranée ou mer de Chine, des conflits sur le plan marin. Donc attention bien là, et aussi des désistements par rapport à certains partenariats. C'est vrai que des longs partenariats, comme le partenariat avec l'Europe, pourraient s'effriter, et c'est vrai que ça pourrait, ces gros transits difficiles pourraient indiquer moins de succès dans la politique de Trump, du moins des moments difficiles, des climats de grandes crises mondiales liées à la crise du coronavirus et à un enlisement économique du monde. Ça, c'est certain que tout ça peut marquer justement un mandat de Trump qui continue, mais qui marque des difficultés très fortes. C'est vrai, c'est une possibilité. Alors, malgré tout, il y a quand même des aspects très difficiles et de transformation brutale et durable pour Trump. C'est vrai que le soir de l'élection, Mars ne joue pas forcément en sa défaveur. Hein, il se trouve où était Uranus globalement pendant l'élection américaine dernière. Et c'est vrai que, bon, malgré tout, ce Mars, son action oppose Jupiter. Donc il va y avoir une action pas forcément bordée de succès. Le Vénus, la foule, la popularité, les femmes, carré au Mercure de Trump, pas terrible. Ça peut être justement un sentiment de mal-être et par rapport au comptage, par rapport aux médias. Un ressenti pas toujours facile. Mercure, c'est les médias, les votes, les comptages, les pensées. Et ici, Mercure fait un beau carré à la conjonction Vénus-Saturne, mais également fait un beau trigone à son soleil. Donc ça peut compenser. D'ailleurs, l'amas de planètes très négatives fait un trigone au milieu du ciel de Trump et peut compenser l'aspect difficile et sauver Trump du pire. On espère pour lui, parce que Biden, quand on regarde, je ne veux pas faire de politique, mais ce qu'il a fait aux enfants, hein, c'est vrai qu'il y a des vidéos de Biden avec des enfants, des femmes mineures assez jeunes en tout cas, et des attouchements qui sont assez clairs. Donc moi j'ai vu ces vidéos, personnellement je ne suis pas pro-Trump, je l'ai jamais été, vous connaissez mon avis sur Trump, mais entre effectivement la grippe et le Covid, je choisis quand même la grippe. Donc des aspects quand même globalement très durs pour Trump, assez défavorables, même s'il ne faut pas oublier que Trump quand même est un mec qui a une capacité quand même, c'est un homme hors du commun, hein, avec ce soleil conjoint Uranus, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui est imprévisible, qui sait rebondir, qui sait s'adapter, et qui pourra trouver, et qui pourra utiliser aussi de toutes les magouilles pour y arriver. Ah, on peut penser, parce que quand même ce Saturne, Pluton, Jupiter en maison 5,
écorne un peu l'image, révèle un peu certains mensonges du candidat, révèle un peu la réalité sur Trump, qui n'est pas toujours la meilleure, et il le force lui aussi à être dans un rôle, de jouer un rôle, et d'être toujours dans son rôle de président qui réussit, mais cette fois il s'est imposé de manière un peu trop sévère et dure. Et il n'a pas réussi à autant séduire, justement, qu'avant. Cette triple conjonction est très dure pour séduire, parce que il y a un côté très cassant chez Trump, comme il y a eu sur le premier débat, j'ai pas vu le deuxième, mais apparemment il a bien buté sur le deuxième aussi, et qui peut effectivement cette fois rebuter surtout la jeunesse. Il faut prendre conscience que tous les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui vont voter cette année contre lui. Voilà, avec cet aspect. Alors pour Biden, c'est un autre tableau. Alors déjà au niveau des planètes lentes, Biden a un avantage par rapport à Trump. Alors même si ces planètes opposent le maître d'ascendant de Biden. Alors Biden qui est Scorpion ascendant Sagittaire, et comme je vous disais, sexuellement, sont des signes qui ont toujours des excès à contrôler. Marlène Schiappa est Scorpion ascendant Sagittaire et elle a écrit des livres érotiques. J'ai eu moi-même beaucoup de clientes, dont une cliente qui m'a même harcelé de lettres un peu érotiques et un peu déplacées, et qui était Scorpion ascendant Sagittaire. Et c'est vrai que c'est un échange un peu contradictoire, hein. Scorpion et Sagittaire, deux signes très sauvages, très sexuels, très contradictoires, et qui peuvent, malheureusement, hein, pas pour tous les natifs de cette combinaison, mais pour certains, créer des fantasmes, des complexes, des sexualités pas toujours droites, et parfois excessives. Et c'est vrai que Biden s'est fait connaître pour justement des attitudes envers les mineurs et les femmes pas toujours très correctes. Trump n'est pas mieux remarqué, mais Trump est très anti-pédophilie, et ça, c'est respectable et c'est quand même notable. Alors Biden, il faut prendre quand même conscience que le trio de planètes oppose son maître d'ascendant depuis la maison 2, ce qui indique toujours peut-être des magouilles financières, ce qui peut indiquer des magouilles financières ou des tentatives financièrement de ne pas être très honnête, de jouer des coudes, d'utiliser de tous les types de procédés. Ça peut être aussi, attention, une base solide de l'électorat de Trump, qui, grâce à la réussite financière quand même que Trump a fait aux États-Unis avant la crise du Covid, soit contre la réussite de Biden, symbolisée par son Jupiter et sa personne, symbolisée par son maître d'ascendant. Alors malgré tout, cette triple conjonction fait un très beau sextile au soleil de Biden. Jupiter vient de sortir de sa maison 1. Vous voyez, lui, il a été porté comme Trump en outsider avec la maison 1. Il a pu justement faire une très bonne campagne, comme Trump en 2016, comme Royal et Dupont-Aignan et Macron feront en 2022, mais surtout Royal et Dupont-Aignan à mon avis, avec Jupiter sur le soleil et Jupiter en maison 1 pour Royal et Macron. Et là, il a un accroissement de ses ressources en maison 2 à venir. Alors dans quelques mois, on voit comment Jupiter et Saturne de la 2 lui donnent beaucoup plus de moyens, et Trigone son milieu du ciel, donc là c'est un aspect très favorable. Uranus n'est pas dans des aspects très empêchants, même s'il fait carré à son Pluton, mais qui peut renouveler soudainement ses partenariats, ses groupes, ses amitiés. Neptune va bien porter l'amas de Biden, et le soir de l'élection, Mars fait un très beau trigone à son ascendant. On acte, on conquérit, on touche la nation, la maison 4, le peuple. On agit dans la maison, on déménage avec un aspect comme ça. Donc là, attention, on peut aménager la Maison Blanche. Vénus, maître du milieu du ciel, se retrouve sur sa position initiale. Mercure est en maison 10, très bien placé. Pas forcément de mauvais aspects. Alors si Mercure fait carré à son Jupiter, et Mercure fait carré aux Lourdes dans le ciel, ce qui indiquera des problèmes de comptage. Comme on a eu d'ailleurs dans l'élection des années 2000, où Mercure était rétrograde, carré à Neptune, et dans l'élection 2000, pour l'élection de Bush Junior, il y a eu beaucoup de recomptage. On risque d'avoir la même chose ici, un scénario catastrophique, qui peut avantager Biden, et qui peut faire réussir Biden. Soleil sur Mars, Mars trigone ascendant. Des aspects plutôt positifs. Le nœud sud va revenir sur son soleil, dans quelques mois après.
Donc là, il peut y avoir un aspect de retrouver une position de pouvoir, de prestige. Et subitement d'arriver au sommet, que sa personne soit... Et abandonner certaines choses de sa personne du passé. Donc là, ça peut être un réellement changement de statut personnel pour Biden. D'ailleurs, les 3 planètes lourdes ont quitté sa maison 1 et ont effectué une profonde transformation chez lui. Alors, quand on a un peu le doute comme ça, on pourrait regarder le thème de Kamala Harris, qui elle-même obtient Neptune, le maître de sa maison 10, qui revient dans la maison 10. Donc ça, on peut vivre un paradis professionnel. Mars en maison 10. Très bel aspect, ça. Trigone à son Mars. L'action en concordance avec son action. Uranus sextile ascendant. Très positif. Uranus trigone Lama en maison 4. Très positif. Alors bien sûr, il y a l'aspect du carré au soleil qui montre que Biden, et qui a l'aspect de la maison 7 et qui montre qu'on est dépendant et tributaire de personnalités plus fortes que nous. Mais c'est un peu le cas d'ailleurs de Biden et Trump aussi, qui ont ces aspects de lama qui tendent des points sensibles de leur thème, mais ça représente cet état profond américain, cette élite mondiale, ces Illuminati, la triple conjonction Capricorne, qui montre d'ailleurs le pouvoir de l'état profond sur 2020 avec la crise du coronavirus, qui est marquée par cet alignement extrêmement rare, qu'on retrouve à peu près tous les 7 siècles. Donc là, c'est vrai que le retour du nœud lunaire sur lui-même marque un moment très important pour Harris. Alors, je me suis dit qu'il fallait peut-être former le composite de Kamala Harris et Biden. C'est ce que j'ai fait. Et on voit aussi qu'au niveau des aspects, le composite subit un très bel aspect de quintille à 72 degrés de Lama, qui est plutôt pas mal, avec la conjonction du nœud lunaire au milieu du ciel. Mars est sur le Saturne, il y a des plutôt bons aspects de Neptune, et pas d'aspect contrariant dramatique. Uranus peut secouer le couple en provoquant des changements brutaux et positifs, avec, vous voyez, tout un amas de planètes en maison 1 qui va transformer la personnalité du couple. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Alors quand on hésite autant, on peut regarder aussi les progressions. Les progressions, ça peut être vraiment quelque chose d'utile. Les progressions secondaires pour le 3 novembre 2020. Et c'est vrai qu'on peut les superposer donc au thème natal. Et on voit que Trump fait la lune progressée de Trump et le soleil reviennent dans sa maison 1, qui peuvent indiquer un changement dans sa personnalité également. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. D'autant plus que le milieu du ciel et le fond du ciel va revenir sur le soleil de Trump. Ça, c'est pas facile parce que au même moment, vous voyez, le milieu du ciel fait carré au soleil de Trump. Ça, c'est pas facile du tout. Et vous voyez que dans la progression, c'est pas une progression effectivement très facile. C'est ce que je regarde, j'essaie de regarder d'autres aspects. Et on voit que Saturne, depuis c'est pas depuis la veille, mais Saturne est dans sa maison 12, ça c'était depuis longtemps. Mais Mercure est également dans la maison 12 de Trump, là, et c'est vrai que ça peut être un moment de complot contre lui, justement, et d'action pas toujours très facile à son encontre. Et là, effectivement, l'ascendant de la progression qui tombe dans la maison 8 peut indiquer une transformation assez notable. Tout comme l'opposition le carré de Mars à son Mercure, même s'il est là depuis un petit moment. Mais c'est vrai que c'est pas non plus dramatique
d'avoir ça, même si, attention, cette maison 7 est très chargée dans la progression. Alors, en ce qui concerne Biden, il a quand même le milieu du ciel qui tombe à l'ascendant, avec Vénus le soir du 3 novembre, qui tombe sur son milieu du ciel. C'est plutôt pas mal, ça. Et c'est vrai que sur l'ascendant de la progression, il a Vénus Lune. Ça, c'est plutôt pas mal aussi, quand même. Mars est dans sa maison 1. Bon, ça, c'est depuis un petit moment. Mais c'est vrai que Mars fait carré à son milieu du ciel. Alors là, c'est vrai que ça peut être difficile d'acter pour une réussite. Ça, c'est vrai que c'est un aspect qui peut être contrariant. Malgré tout. Ça, il faut le noter. Ça, c'est vrai. Malgré tout, il peut y avoir quand même une réussite plus ou moins conséquente pour Biden. Et c'est vrai qu'il y a réellement un danger pour Trump pour le soir de l'élection, compte tenu que les élections peuvent être modifiées, truquées, bidonnées, compte tenu qu'il a loupé quand même ces 2 gros débats, qu'il a atteint du Covid, qu'il y a une forte résistance contre lui, et que Biden vient de vivre ce Jupiter en maison 1 et qu'il a vraiment le vent en poupe, et les aspects surtout des planètes lourdes qui sont beaucoup moins contrariants. Et quand on a tous ces lots de planètes lourdes, c'est souvent des transformations très drastiques, très brutales. Alors je vous dis, à mon avis, si Trump gagne, ce qui n'est pas impossible, j'ai pas la science infuse, et je vous dis, c'est peut-être un des cas les plus difficiles que j'ai vu depuis 2 ans là. Il y a vraiment des fois où j'ai du mal à savoir, et je suis le premier à le dire. Mais si Trump triomphe, il aura effectivement un mandat beaucoup plus difficile et beaucoup moins brillant que le prochain, et qui, à mon avis, vu les planètes qui arrivent en maison 7 avant la fin de son mandat prochain, il aura un conflit de guerre ou un conflit diplomatique très fort qui va entraîner son pays dans de grandes difficultés. Alors à noter que comme les USA font le retour de Pluton sur 2022, je vais mettre cette vidéo aussi en description, peut correspondre au côté plutonien de Biden, qui est quand même Scorpion, et qui peut marquer ce côté très plutonien qui s'abat sur les États-Unis. Et donc cette transformation brutale que vont vivre les États-Unis, parce que je vous rappelle que Biden a des plans écologiques, économiques et politiques pour les États-Unis qui sont dramatiques s'ils sont mis en place. Ça va créer forcément un changement drastique dans les États-Unis. Ce qui peut, moi, à mon avis, donner lieu à un succès de Biden. Donc je donnerai quand même 70%, 30%, 70% de réussite pour Biden. Trump est quand même un personnage exceptionnel, qui a bien rebondi, qui a bien joué des coudes, qui, moi, m'a surpris. Je pensais qu'il s'en tirerait beaucoup plus mal avec sa contamination au Covid et tout ce qui s'est passé aux États-Unis et autres. Mais là, les électeurs vont parler. Et c'est vrai qu'il y a une crise du Covid, il y a tout un autre climat pour Trump qui est beaucoup moins facile. Donc on peut quand même envisager une défaite de Trump à 60-70%. Allez, je reste sur 65-70%, voilà, 2 tiers de... Quand même, voilà. Pour moi, Biden a 2 fois plus de chances de gagner que Trump au niveau des astres. Alors attention, comme Trump a beaucoup de contraintes dans les années qui arrivent avec les astres lourds, ça peut indiquer effectivement, comme je vous dis, un mandat très difficile, des changements drastiques dans sa politique, un temps qui durcit. C'est aussi possible. Ces personnes peuvent optimiser leurs mauvais aspects. C'est possible. Néanmoins, ça peut marquer quand même des grosses transformations drastiques pour Trump sur les années qui arrivent. Le carré de Neptune n'étant pas facile, il indique souvent des dépressions, des fuites, des abandons. Toute la maison 7 qu'il a pourrait se retrouver dans des poursuites contre lui. Donc c'est vrai que là, c'est une série de transits pas faciles pour Donald Trump avec Uranus, Neptune, Pluton, qu'il faudra savoir apprécier. Moi, à mon avis, je vous dis, ça va être très difficile pour Trump, parce que vous voyez, jusque 2021, il a Pluton qui fait l'opposition à son amas solaire. Donc à mon avis, il va devoir se réinventer une profession et une carrière. D'où le nœud nord qui va revenir dans sa maison 10 et qui va, à mon avis, le forcer à peut-être à travailler autre part, ou peut-être, probablement,
dans 2%, peut-être dans 2 tiers des solutions. Voilà, c'est là où quand même, malgré tout, Trump a quand même le trigone des planètes à son milieu du ciel qui peut le faire tenir. Mais de son côté, Biden va avoir le trigone dans les mois d'après en maison 2, qui indique des gains financiers, des gains de ressources, des gains d'acquis considérables, comme on l'a vu, des transformations personnelles qui concernent l'ascendant et autres assez fortes. Et lui aussi va prendre le trigone de Neptune à l'ascendant, à la masse solaire et au mètre d'ascendant. Ce qui est plutôt bon, ce qui indique souvent du flotter sur un nuage et de pas être dans la réalité. Donc je pense que Biden a quand même beaucoup de chances de se faire élire. Et c'est vrai que l'opposition d'Uranus à son Mars, qui est un peu le seul mauvais aspect qu'il va faire, comme le carré à Pluton, peut marquer l'envie de dénucléariser l'Iran, la Corée du Nord, et impliquer effectivement des mouvements dans le nucléaire. D'ailleurs, l'année 2021, où justement, dès le premier trimestre et dès février 2021, qui va être marqué par finalement le carré entre Saturne-Uranus et même Mars, vous voyez qu'il va angulariser bien le thème de Biden. Vous voyez, sur ces points de Pluton et de Mars, peut indiquer, oui, un conflit de guerre nucléaire, un conflit nucléaire, vraiment des tensions fortes par rapport à la dénucléarisation de pays comme l'Iran, la Corée du Nord. Et de tensions très fortes, avec tout ce qui est la transition écologique. Ça peut marquer aussi toute cette transition énergétique et écologique que Biden veut faire. Et son fameux deal à 100 millions ou à 1000 milliards de dollars. Là. Donc surveillons bien l'élection. Maintenant je pense que cette vidéo elle est terminée. Je ne vais pas plus épiloguer. C'est dommage qu'on n'ait pas les lieux d'anniversaire où ont passé leurs anniversaires les 2 derniers candidats. Parce que ça aurait pu nous aider pour les révolutions solaires. C'est un peu vraiment l'élément qui me manque. Mais je pense qu'il fallait faire cette vidéo, il fallait pas trop attendre, parce que bon, après vous êtes à 1 semaine, 2 semaines, vous la faites plus, vous attendez l'élection. Et là on est à un moment où justement il était juste de faire cette vidéo. Donc indulgence si je me trompe, c'est possible. C'est quand même un gros morceau, hein, peu de gens. Moi j'ai essayé de le faire de manière très pragmatique, très drastique. On voit quand même que bon, les deux ont des aspects très tendus, défavorables par rapport à l'état profond, mais que globalement Biden sur ces prochains mois arrivera à tirer un meilleur parti au niveau financier et personnel que Trump, et qui lui de toute façon s'en tire avec des aspects très contraignants, qui marquera, s'il est élu, forcément une opposition, des conflits très durs, et la politique qu'il veut mener qui sera très compliquée à rendre clair. Et c'est là où le soleil, qui symbolise les objectifs de Trump, risque de rencontrer beaucoup de confusion avec Neptune. Il risque d'y avoir beaucoup de confusion pour Trump, et ça peut être très difficile. Même si Neptune peut bien le porter, faire un beau trigone à sa conjonction du milieu du ciel, maître du milieu du ciel, mais malgré tout, il y a des aspects quand même très transformateurs qui viennent après. Alors quand même, ce qui est quand même, on peut dire quand même encourageant pour Trump, c'est ce Saturne en maison 6 et ce Jupiter qui peuvent quand même l'aider à continuer ce qu'il a commencé. Et malgré tout, je vous dis, ce carré de Neptune sera toujours difficile. Les objectifs solaires de Trump n'aboutiront pas avec ce carré de Neptune. Et ça peut marquer une grande confusion, une grande désillusion par rapport à des actions entreprises et autres. Et c'est là où ça peut marquer justement le Trump, voire Biden, complètement déconstruire ce qu'il a construit et ratatiner l'Amérique, faire partir l'Amérique en guerre, ce que Trump a empêché pendant 4 ans assez brillamment, à part un bombardement sur la Syrie opportun. Mais globalement, Trump avait plutôt bien géré ça, et c'est vrai que tous les présidents américains sont connus pour utiliser du bouton guerre assez souvent. Et même du bouton nucléaire, comme ça a été le cas une fois dans l'histoire. Donc attention, parce que Biden, c'est un gros malade, hein. C'est un gros démago. Moi je l'ai vu, sans rentrer dans la politique, mais c'est quelqu'un qui est vicieux comme un scorpion. Il a su justement bien manœuvrer, regarder la caméra, faire le démago, rester solide aux attaques de Trump, résistant comme un scorpion, et manipulateur et surnois avec ses yeux noirs de serpent, ses yeux d'aigle. Biden, il est perfide et manipulateur, et il peut justement trouver un écho à sa volonté dans ce mois scorpion qui arrive. Surveillons tout cela les amis, et on en reparle bientôt. Allez, portez-vous bien, je vous souhaite un excellent week-end et un bon visionnage de la vidéo, j'espère que vous apprécierez.